Yo, Bakayalo Konoyalo, Boo Fighters avait raison les amis. Oui, je commence ma vidéo comme ça, mais quand un YouTuber qui est invité à mes lives, il te prédit l'avenir, il va se passer ci, il va se passer ça lors du prochain chapitre, eh ben, t'es obligé d'admettre la vérité quand ça arrive. Oui, Boo Fighters c'est un oracle, il a mérité son titre, oui, son titre de marabout. Bon, de toute façon, il y aura un prochain live, ce n'est que partie remise, il y aura de la théorie, il y aura de la prédiction, il y aura pas mal de choses à dire à propos de ce chapitre 78 de Dragon Ball Super, mais pour l'instant, on va le regarder ensemble les amis, comme d'habitude, et c'est parti! Et Maki qui est en panique, Elec, on a un souci, Granola et les Saiyans ont arrêté de se taper dessus. Et elle explique, apparemment un vieux Namek est arrivé et les a fait arrêter. Un Namek, hein? Et Elec qui en déduit, Monaito, il aime se mêler de choses qui ne le regardent pas. Et Elec qui décide, très bien, vous deux, allez-y. De mon côté, je vais faire le vœu en utilisant les Dragon Ball. Et attention, la scène suivante est importante. Maki qui donne le radar à Elec. Compris. Alors voici le radar et les paroles pour invoquer le dragon. Ça veut dire que comme maintenant Elec a le radar, il peut lui-même aller chercher les Dragon Ball. Et ça commence direct en théorie. Oui, Elec va refaire un vœu plus tard. Et il va demander à devenir l'homme le plus puissant de l'univers. Parce que je le disais, le grand méchant de l'histoire, c'est Elec. C'est lui qui est à l'origine du bail, c'est lui qui a tué la mère de Granola. Obligé, c'est lui le dernier boss. Mais en attendant, Elec qui confirme. Gas, je vais sans faillir faire de ton vœu une réalité. Elec qui pose ses mains sur les épaules de Gas. Tu sais que nos plans dépendent de toi, Gas. Et Gas qui est déter. Oui, je sais. Et Maki et Gas qui se dirigent vers nos héros. Pendant ce temps, Granola qui réalise. Comment est-ce possible? L'assassin de ma mère est en réalité Elec? Et Granola qui saisit Monaito par le col. Tu l'as toujours su? Et tu m'as laissé travailler pour les Eaters? Et Monaito qui se justifie. Il faut que tu comprennes que c'était l'unique façon pour nous de survivre. Goku qui les interrompt. Arrête Granola, écoutons ce qu'il a à dire. Et Granola qui est abattu. Tu m'as laissé dans l'ignorance. Il s'effondre. Durant toutes ces décennies, en les laissant m'utiliser comme ça. Et Vegeta qui demande, est-ce que Bardock a vaincu ce dénommé Gas? Et Monaito qui répond, oui, il l'a fait. C'est pour cela que nous avons pu survivre. Vegeta qui demande alors, Bardock était un guerrier de classe inférieure, aussi loin que je m'en souvienne. Ce Gas est alors du menu fretin. Et Monaito qui répond, non, au contraire. Et le ciel qui s'assombrit d'un coup. Et ça les amis, c'est intéressant. On n'aura pas le flashback du combat entre Bardock et Gas, puisqu'il a été interrompu, mais ça cache quelque chose. Parce que oui, Bardock est un guerrier de classe inférieure, ça c'est un fait. Mais alors, comment il a fait pour battre Gas? Ça veut dire que Gas, sa façon de combattre, a peut-être une faiblesse, il a peut-être un point faible. Enfin bref. Elec qui a réussi à invoquer Tolombo. Tolombo qui fait son introduction, tu as réuni les deux Dragon Ball. Exprime ton vœu. Et finalement, nos héros qui n'auront pas eu le temps de réagir. L'obscurité s'en est allée. Qu'est-ce que c'était? Et Goku et Vegeta qui remarquent, hé, quelle est cette énorme quantité de ki? Je ne sais pas, mais elle se dirige vers nous. Et Vegeta qui crie, le voilà! Et nos amis qui sont projetés par le souffle de puissance. Et Maki et Oil qui tendent les mains pour présenter. Sur ce, permettez-moi de vous présenter Gas, l'actuel plus puissant guerrier de l'univers. Et Gas qui fait son apparition. Il a grandi et sa taille fait maintenant celui d'un adulte. Et son regard est plein de détermination. Monaito qui a peur. Je l'ai toujours redouté, ils ont dû utiliser les Dragon Ball. Et Vegeta qui est surpris. Quoi? Il y a des Dragon Ball sur cette planète? Et Granola qui confirme. Oui, je les ai utilisés pour devenir le plus puissant de l'univers. Et Goku qui comprend. Tout s'explique. Gas qui envoie un rayon à partir de son doigt, à l'instar de la lame de ki de Végétaux. Il déplace sa lame à la verticale pour trancher nos amis, mais ils esquivent. Mais en réalité, c'était pour couper le vaisseau de Granola qui se fait sectionner en deux. Gas qui fait ensuite apparaître un trident de ki
Il le lance sur Granola qui se fait embrocher les bras et les jambes. Il se retrouve alors complètement immobilisé contre le vaisseau. Gas qui se rapproche pour achever Granola et Goku qui réagit. Pas question! Gas qui claque des doigts et des poids qui apparaissent au niveau des bras et des jambes de Goku. Ces poids sont tellement lourds qu'ils emportent Goku au sol. Goku qui ne peut rien faire. Quoi? Je ne peux plus bouger! Gas qui en déduit. Tu dois être le fils de ce Saiyan. Et Gas qui les menace direct. Granola et vous devez périr. Comme tous ceux qui menacent nos plans. Gas qui matérialise alors une hache de ki, il s'apprête à achever Goku. Mais une boule d'énergie qui vient s'exploser sur son dos. Il s'agissait de Granola. Monaito avait retiré le trident. Granola qui dit alors « Le titre de plus puissant m'appartient !» Gas qui fait apparaître une Morgenstern et fonce sur Granola. Il le fracasse de tout le poids de son arme. Granola qui se mange le sol suite à l'impact. Gas qui continue avec sa Morgenstern. Il mitraille Granola de coups avec son arme. Il nous fait une véritable démonstration de sa maîtrise de son arme en la faisant passer sur son dos. Et il finit par la faire tournoyer en lui infligeant un coup à la uppercut qui fait vriller Granola dans tous les sens. Granola est complètement dominé et il s'envole vers d'autres cieux. Maki qui dit « Espèce d'idiot, le vœu de Gas a été fait après le tien, ce qui fait de lui le plus puissant, bouffon !» Et ça, les amis, c'est simple, mais c'est logique. Le dernier qui fait le vœu de devenir le plus puissant devient le plus puissant. Donc là, le dernier qui a fait le vœu, c'est Gas. Mais si jamais Elec récupère de nouveau les Dragon Ball, vu qu'il a le radar et qu'il refait le même vœu, et ben du coup, c'est lui qui deviendra le nouveau plus puissant. Donc moi je prédis que comme Elec, c'est le grand méchant de cet arc, il va de nouveau faire le même vœu pour devenir le plus puissant de l'univers. Enfin bref, Monaito qui en profite pour faire disparaître les poids de ki sur Goku, il en profite aussi pour soigner Goku. Laisse-moi te soigner, tu es sûr? Et Monaito qui implore Goku, s'il te plaît, sauve Granola pour moi. Et Goku qui sourit, bien sûr, je ferai mon possible. Granola qui poursuit le combat, il demande alors pourquoi vous m'avez laissé vivre? Gas qui arrête le poing de Granola et qui le serre très fort. Et il lui explique, à ce moment-là, tu t'étais déjà fait un nom en tant que chasseur de primes. Et Gas qui poursuit, Elec a dit que ça aurait été du gâchis d'éliminer une telle ressource, alors nous avons décidé de t'engager à la place. On a alors un petit flashback avec les Eaters qui viennent rendre visite à Monaito pendant que Granola s'entraîne. Elec qui constate, alors c'est lui le chasseur de primes qui fait tant parler? Et Monaito qui s'énerve. Pourquoi es-tu ici, Elec? Tu ne peux pas prendre Granola. Elec qui dit, hé hé, comme si tu peux faire quoi que ce soit pour nous arrêter. Il en déduit donc, je suppose que tu ne lui as pas dit que j'ai tué sa mère. Et Monaito qui grince des dents. Si le garçon savait la vérité, il se serait rué avec un plan bancal pour se venger. Il se serait fait tuer. Elec qui dit, bien, et tu vas garder cette bouche fermée, vieux débris. Parce qu'à la seconde où tu jacasses, vos deux vies prendront fin. Et il interpelle Granola. Hé gamin, viens ici. Granola qui demande, qui es-tu? On a entendu les exploits, ils disent que tu as du talent. Et Elec qui propose, pourquoi ne pas venir travailler pour moi? Et les amis, on a en réalité un parallélisme. Oui, d'un côté, on a un Vegeta qui s'est fait décimer son peuple par Freezer, qui ignore que Freezer était à l'origine du bail et il va travailler pour lui en plus, sachant que Freezer a aussi tué son père. Et de l'autre côté, on a un Elec qui a tué Muesli, qui a recruté Granola pour qu'il travaille pour lui. En fait, Vegeta a quasiment vécu la même chose que Granola, sauf que c'est Freezer qui a ordonné l'extinction du peuple de céréales. Et moi, je vous le reprédis. Oui, je me répète, le grand méchant de cet arc, c'est Elec. Moi, je suis sûr que c'est Elec qui a ordonné l'extinction du peuple de céréales. Et ça, si ça se produit, ça veut dire que, comme pour l'histoire de Vegeta, en fait, ce serait Elec qui aurait détruit tout le peuple de céréales, qui aurait tué la mère de Granola, et en plus, qu'il aura recruté Granola pour qu'il travaille pour lui. Et oui, je suis persuadé que contre Elec, on va continuer dans le parallélisme. Et pour finir, je vous prédis que Granola va implorer Vegeta de venger son peuple. Oui, un peu comme quand Vegeta a imploré Goku de venger son peuple contre Freezer. Enfin bref, Monaito qui a des remords, je ne peux même pas vivre comme un vrai Namek. Et tout en soignant Goku, je ne peux même pas restaurer ton énergie. Et Goku qui tilte alors. Ah,
Il demande alors « Vegeta, te reste-t-il pas un autre haricot Senzu ?» Et Vegeta qui s'en souvient « Oui, mais il est rangé dans mon armure que j'ai balancée. » Et Goku qui est guéri « Merci pour les soins, vieil homme, je me sens beaucoup mieux qu'avant. » Il ordonne alors à Vegeta « Vegeta, va retrouver ton armure !» Et il prévient Vegeta « Je vais essayer de le retenir en attendant. Mange-le dès que tu le trouves !» Et il en profite pour placer une vanne. Tu pourras te transformer en mode visage homme des cavernes de nouveau et battre Gas. Et Goku qui se barre. Vegeta qui est dépité. Mode visage d'homme des cavernes, ça s'appelle Ultra Ego, abruti. Non, ça c'est marrant. Et dire que Goku, il se fout de sa gueule alors que c'est lui qui a commencé avec le SSJ3 à ne pas avoir de sourcils. Enfin bref, Gas qui s'apprête à achever Granola, mais Goku qui intervient. Gas qui dit « Donc, les espèces menacées d'extinction sont devenues amies. » Et Gas qui fait apparaître une lame intégrée à son bras. Il va pour planter Goku, mais Goku se transforme en SSJ Blue maîtrisé et il attrape la lame de Gas. Il finit par exploser l'arme de Granola par la force. Il dit alors « Tu ne me tueras pas aussi facilement !» Goku qui s'élance sur Gas, Gas qui matérialise un bouclier et Goku qui balance un gros coup de pied sauté, mais Gas part avec son bouclier. Goku qui enchaîne avec un coup de poing, mais Gas qui part de nouveau avec son bouclier. Goku qui balance alors un Kikoa, mais Gas apparaît derrière avec cette fois-ci un marteau. Il fracasse la tête de Goku avec son marteau géant. Goku qui a pris cher au niveau de son crâne. Ah! Pendant ce temps, Vegeta qui est parti au niveau des ruines. Il retrouve le Senzu. Oui, il est intact. Goku qui continue à se faire martyriser par Gas. Il finit par se manger un coup de pied par Gas. Il s'écrase au sol et il reprend son apparence normale. Qu'est-ce qui te prend autant de temps, Vegeta? Ça me fait mal de le dire, mais je ne vais pas tenir longtemps. Et Vegeta, qui était parti retrouver Granola. Il secoue Granola, c'est l'heure de se réveiller Granola. Granola qui se réveille, hein? Et Vegeta qui lui dit, mange ça. Vegeta qui précise, ça va restaurer ton énergie. Maintenant, mange-le. Et Granola qui est surpris. Vous aviez quelque chose comme ça depuis le début? Et Granola qui réalise. Le manger t'aurait aidé à me vaincre. Et Vegeta qui s'énerve. Et prendre le chemin du lâche, jamais. Et Vegeta qui prend Granola par le col. Ta vengeance doit être satisfaite, non? Et Vegeta qui lui dit, alors règle cette rancœur avec ta propre force. Et les amis, c'est déjà terminé. Et c'est beau quand même. Vegeta qui comprend Granola. Il a vécu approximativement la même situation que Granola et c'est pour ça qu'il tient tant à l'aider. Il va jusqu'à lui donner le Senzu. Mais moi je vous le dis, Vegeta c'est le coach de vie de Granola. Là Granola il va se faire coacher par Vegeta. Mais oui, Granola qui à la base avait fait un vœu pour devenir le plus puissant. Là, Vegeta est vraiment en train d'éduquer Granola. Il est en train de le faire évoluer. Mais moi, je vous le prédis, Granola va battre Gas. Mais pas n'importe comment. En puisant sur lui-même. Et surtout, grâce au coaching de Vegeta. Et ça, c'est beau. Petite leçon d'arts martiaux, comme quoi tu deviens vraiment fort quand tu t'entraînes par toi-même. Et oui! Et ici, le sensei, c'est Vegeta. Bon, bien évidemment, c'est une théorie. En tout cas, moi, j'adore la tournure des événements. Je pense qu'en plus, Gas a un point faible. C'est comme ça que Bardock l'a battu. Alors, qu'est-ce que c'est que son point faible? Est-ce qu'il suffit de déstructurer le ki de Gas pour effacer ses armes? Parce que finalement, Monaito, il a réussi à faire disparaître les poids qui empêchaient Goku d'agir. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de théories à se faire. En tout cas, moi, je suis super hypé. J'ai juste envie de retrouver mes potos Boo Fighter, Saikyo Devin, Rickly et tout. On va kiffer, oui, on va se faire un petit live des familles, comme d'habitude, on va en discuter, ne vous inquiétez pas, je vais leur laisser le temps d'analyser et de faire leur review, et puis on va se regrouper tous ensemble et on va échanger, oui, et soyez tous de la partie, parce que vous aussi vous avez plein de choses à dire, obligé, parce que voilà, Dragon Ball c'est la vie. Oui, Dragon Ball c'est la vie. Alors mettez des flammes en commentaire, oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.